vous êtes la maison de Dieu, vous êtes l'Église, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. On va ouvrir nos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains, où le verset va apparaître à l'écran. Romains chapitre 12, au verset 5. Et voilà ce que l'apôtre écrit. Nous qui sommes plusieurs, donc lui aussi conjugue à la première personne du pluriel. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Notre Dieu, notre Père, alors que nous ouvrons ta parole ce matin, je te prie de disposer nos cœurs, de me disposer, Seigneur, à prêcher l'Évangile, à prêcher ta parole, afin qu'elle soit, Seigneur, la parole de Dieu qui agit dans le cœur de ceux qui croient. Qu'elle soit une semence divine pour encourager, pour porter du fruit au centuple. Et je te prie pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions recevoir, Seigneur, cette parole comme un message de Dieu aussi. Et ce matin, Seigneur, tu me permets de parler à ton Église. Et ton Église est précieuse. Pour elle, tu as donné ta vie. Et tu la considères comme ta maison, tu la considères comme ta fiancée, ton épouse. Et pour elle, tu veux le meilleur du ciel, le meilleur de tout ce que nous pouvons aussi trouver sur cette terre. Que ta grâce nous accompagne dans ces moments, Seigneur. Parle à nos cœurs, parle à travers ton serviteur. Merci, mon Dieu, pour ta grâce. Amen. Je voudrais commencer par quelques idées de base concernant l'Église de Jésus-Christ. Tout d'abord, Jésus a enseigné que la force n'est pas dans le nombre, mais dans l'unité. La force n'est pas dans le nombre, mais dans l'unité. Matthieu 18, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. 2 ou 3 s'accordent. La force n'est pas dans le nombre, elle est dans l'unité en Jésus-Christ. Et si nous sommes unis en Jésus, peu importe le nombre, parce que pour être unis, il faut au moins être 2. Et à partir du moment où 2 sont unis, une grâce particulière se manifeste. Une puissance particulière est libérée. Et à partir du moment où il y a cette unité en Christ, si nous sommes unis en Jésus, si nous vivons cette unité, alors nous croyons que rien ne nous est impossible. Dans sa grâce, Dieu nous a accordé l'unité. Ce n'est pas nous qui décidons l'unité, mais c'est Dieu qui nous accorde l'unité. Et l'apôtre Paul dit que notre première mission concernant l'unité, c'est de nous efforcer de conserver l'unité. Elle nous est donnée. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Le Seigneur nous a donné tout cela, il nous a donné cette unité. Et nous devons tout faire pour la faire fructifier. Et la première unité, c'est celle du lien de la paix. Nous sommes en paix avec Dieu, en paix avec nous-mêmes, en paix les uns avec les autres. Parce que là où il n'y a pas la paix, il y a la division. Et il y a l'œuvre de Satan. Et nous voulons tout faire pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Que la paix de Christ demeure au milieu de vous. Et pour cette paix-là, nous sommes prêts à nous laisser dépouiller. À avoir tort, même si l'on peut avoir raison. Parce que ce qui est important, c'est de conserver cette unité. L'unité est un don de Dieu. Et cette unité aussi, il nous appelle à la faire fructifier. Après avoir parlé de l'unité de la paix, l'apôtre Paul parlera de l'unité de la foi, de la connaissance de Christ. Nous grandissons ensemble dans la foi. Nous marchons ensemble dans la foi, avec le but suprême de l'unité de l'amour, l'unité de la charité. Et cette unité-là, cette unité d'amour, c'est un long processus. C'est un long travail que nous devons mener. Ensemble, jour après jour, année après année, travailler dans ce sens-là. Unité ne veut pas dire uniformité ou difformité. L'uniformité
et la volonté de faire disparaître toute différence. Ce n'est plus nous sommes égaux, mais tous pareils. Et ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Dans le sud-ouest de la France, vous avez ces grandes forêts au sud de Bordeaux qui sont les forêts des Landes, qui s'étendent sur des hectares et des centaines d'hectares. Et toutes ces forêts sont identiques. Vous avez des arbres, des pins qui sont là plantés, je ne sais pas, tous les 10 mètres les uns des autres, en enfilade sur des kilomètres. Ils sont tous pareils. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour l'Église. Je dis souvent que l'Église n'est pas une forêt des Landes, mais c'est un jardin d'Éden, où il y a une multiplicité de chrétiens différents, portant du fruit différent, pour la gloire du Seigneur. La difformité, l'unité, ce n'est pas non plus la difformité. La difformité, c'est accepter de s'associer avec des gens qui ne partagent pas la même foi, le même ADN spirituel. Et sous principe d'unité, nous ne pouvons pas nous associer avec ceux qui ne nous permettent pas de rendre un culte comme nous le souhaitons à notre Seigneur. Donc l'unité n'est ni l'uniformité, ni la difformité. Mais l'unité en Jésus s'accomplit par contre dans la diversité. Diversité sociale, diversité ethnique, diversité culturelle. L'apôtre Paul dit, nous sommes plusieurs. Vous êtes plusieurs. Et ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Diversité ne veut pas dire divergence, ne veut pas dire désunion, ne veut pas dire division. Mais je crois que diversité en Jésus-Christ veut dire enrichissement et force, à une condition, celle de la mutualisation. Qu'est-ce que la mutualisation? C'est l'action de mettre en commun. Mettre en commun nos différences afin de nous enrichir les uns les autres. Et nous avons donc là une définition de ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. L'Église se caractérise par une diversité de membres unis par un désir de mutualité. Et ce matin, je voudrais donc voir avec vous quelques aspects de cette mutualité dans la diversité. Vous êtes diverses, mais vous opérez dans un esprit de mutualité. Premier point. Il y a au milieu de l'Église une diversité de personnes, mais une mutualité de respect. L'Église de Jésus est un rassemblement de personnes différentes, générationnellement, socialement parlant, et aussi de plus en plus ethniquement et culturellement parlant. Il suffit de nous regarder les uns les autres. Et je suis convaincu que si les responsables de votre ville venaient au milieu de nous, ce matin étaient là, ils seraient surpris de voir cette diversité de personnes-là. Comment des gens si différents, à tout point de vue, peuvent-ils se retrouver ensemble, non pas exceptionnellement, mais jour après jour, semaine après semaine, et œuvrer ensemble à un projet commun? Et si je dis cela, parce que finalement, c'est bien l'espèce de rêve, d'idéal que poursuivent certains hommes politiques et qu'ils n'arrivent pas à mener parce qu'il leur manque le don de l'unité en Jésus-Christ. Mais ce que le monde ne peut pas faire, l'Église le fait. Et vous en êtes les témoins. Et c'est vrai qu'il existe dans nos églises une grande diversité de personnes. Et cette diversité prend une ampleur que nous n'avons jamais connue dans les années précédentes. Cette diversité, c'est aussi le reflet de l'évolution de notre pays, de l'évolution de la population, de l'évolution démographique, etc. Et cette diversité pourrait amener des tensions. Au temps des apôtres, il y avait déjà entre les frères d'origine juive et ceux d'origine païenne quelques difficultés à vivre ensemble. Ce n'était pas facile, ce n'était pas acquis. C'est pour ça qu'il nous faut nous efforcer de conserver le lien de l'esprit par l'unité. Cependant, notre aspiration doit être de dépasser nos différences. Comment? Par une mutualité de respect.
Une mutualité de respect entre nous. C'est ce que Paul affirmait déjà dans Colossiens chapitre 3, verset 11, lorsqu'il dit, regardant l'Église, regardant la diversité de l'Église déjà à son époque, et il regarde les uns et les autres, il dit, maintenant, il n'y a ici ni grec ni juif. Je ne veux pas savoir votre passé religieux, il n'y a ici ni grec ni juif. Il n'y a ni circoncis ni incirconcis, il n'y a ni barbare ni scythe. C'était des guerriers scythes faisaient peur à tout le monde, enfin des peuplades qui ravageaient les pays. Et il dit, il n'y a ni esclave ni libre. Sachant qu'à l'époque de Paul, presque 2/3 des fois des habitants d'une ville étaient des esclaves. Mais il dit, dans l'Église, les différences sociales sont abolies. On ne regarde plus à cela. Mais Christ est tout et en tous. Dans l'Église, il y a donc toutes sortes de diversités ethniques, sociales, de genre aussi. Mais cette différence, cette diversité ne doit jamais être une source d'exclusion ou de relégation. Il ne peut y avoir dans l'Église des chrétiens de seconde zone. Parce que tous nous participons aux mêmes promesses, au même salut, au même esprit. Et pour moi, un témoignage, c'est celui de la table du Seigneur. Nous prenons tous le pain, la coupe, et nous donnons le pain, la coupe, en passant les plateaux. Nous recevons, nous donnons. Nous donnons aux uns et aux autres, sans distinction, parce que nous sommes tous unis dans la même foi. Et donc, dans le corps de Christ, quelle que soit la diversité, nous sommes tous appelés à recevoir la même attention, le même intérêt. Nous devenons une seule famille, un seul corps, tout en étant plusieurs. Nous sommes plusieurs. Il y a donc diversité de personnes dans l'Église, mais il doit y avoir surtout entre nous une mutualité de respect. Je respecte l'autre dans ce qu'il est, et l'autre me respecte aussi dans ce que je suis, dans ce que nous sommes en Jésus-Christ. Ensuite, il peut y avoir diversité d'arrière-plan, mais mutualité de destinée. À chacun une histoire particulière, un passé plus ou moins difficile et éprouvant. J'imagine que nos histoires sont nombreuses. Elles sont très différentes les unes des autres. Il y avait une multitude de chemins de perdition dans lesquels nous étions peut-être engagés, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie, c'est Jésus. Et quel que soit notre arrière-plan, quels que soient les chemins que nous suivions autrefois, maintenant nous suivons tous le même chemin. Dorénavant, nous formons ensemble le peuple de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu, adoptés en Jésus-Christ. Nous sommes co-héritiers de Dieu en Jésus-Christ. Et pour tous dorénavant, une même route, un même but, une même récompense, une même destinée. Il y a donc diversité d'arrière-plan, mais maintenant il y a une mutualité de destinée en Jésus. Il nous a ressuscités ensemble, écrit l'apôtre Paul, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble. Tout comme nous sommes assis ensemble ce matin dans ce lieu, nous sommes assis ensemble en Jésus-Christ. Nous avons la même destinée. Et c'est vrai que le chemin vers cette destinée est parfois resserré. Jésus le dit, étroit est la porte, resserré le chemin. Mais ce qui est certain, c'est que sur ce chemin, nous n'y marchons pas seuls. Au contraire, au point où nous en sommes parvenus, continuons à marcher ensemble, écrit l'apôtre Paul, dans la même direction. Nous marchons ensemble dans la même direction. Continuez à marcher ensemble dans la même direction, dans le chemin que Christ a tracé pour vous. Et sur ce chemin, parfois difficile, parfois éprouvant, eh bien nous avons besoin de quelqu'un à nos côtés, un frère, une sœur, qui est là pour nous encourager, nous supporter, nous consoler, nous pardonner, nous aimer s'il le faut, nous relever. Et nous apprenons aussi à marcher d'un même pas, afin d'atteindre ensemble
le but final. Et c'est ça aussi l'Église, c'est marcher d'un même pas. Dans l'Épître aux Philippiens, Paul, parlant de lui-même, dit « Je cours vers le but ». Mais s'adressant ensuite à l'Église, il dit « Marchons ensemble d'un même pas ». Certains peuvent avoir le désir de dire « Mais l'Église ne va pas assez vite, alors moi je voudrais courir ». Eh bien, si tu veux, dans ta relation personnelle avec le Seigneur, cours vers les choses que Dieu a placées devant toi, si tu veux saisir la récompense. Mais dans l'Église, nous marchons. Nous marchons parce que si certains peuvent aller plus vite, d'autres vont un peu moins vite. Et nous trouvons le meilleur pas qui nous permet à chacun d'avancer. Et le problème, ce n'est pas celui de la vitesse, mais c'est le fait d'avancer. C'est ça notre mission, d'avancer et d'avancer ensemble, continuer à avancer ensemble. Le chemin que le Seigneur a ouvert devant vous est extraordinaire. Encouragez-vous les uns les autres sur ce chemin. Persévérez ensemble sur ce chemin. Puis concernant nos arrière-plans, je voudrais dire aussi que nous apprenons à apprécier, à nous enrichir les uns les autres de nos différents arrière-plans culturels et chrétiens. L'expérience et la foi de mon frère, de ma sœur m'encouragent et la mienne en éclaire un autre. Et nos frères et sœurs d'origine africaine sont tellement en bénédiction dans de nombreuses églises, notamment par leur engagement dans la prière, dans le jeûne, dans cette sensibilité à la présence du Saint-Esprit. Ils nous font du bien, ils nous encouragent. Et nous aussi, avec cette maturité aussi, tout ce que nous avons reçu du Seigneur, nous encourageons aussi nos frères et sœurs. Et c'est tellement merveilleux de vivre cela ensemble. Nos arrière-plans culturels et spirituels nous permettent d'avancer plus loin, de grandir ensemble dans la foi. Diversité d'arrière-plan, mutualité de destinée. Peu importe ce que nous étions, maintenant c'est ce qui compte, c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ ensemble et le chemin qui est devant nous. Ensuite, diversité de besoins et mutualité de soutien. Il y a divers besoins dans l'Église, des besoins matériels, émotionnels, spirituels, familiaux, etc., mais il doit y avoir une responsabilité mutuelle. Paul écrit dans 1 Corinthiens 12, 25 que nous devons avoir soin les uns des autres. Mutualité de soutien. Cela veut dire mettre en commun notre joie, notre paix. Mais cela veut dire aussi, s'il le faut, mettre en commun une part de nos biens, de notre confort. Ça consiste finalement à verser une part de notre coupe dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Et loin de nous dépouiller, cette générosité et ce désir de soutien nous permet d'accéder au trésor infini de Dieu, parce que lorsque nous donnons, Dieu donne. Cette mutualité de soutien dans l'Église attire la faveur de Dieu. Il y a ce texte qui est dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 4, où il est écrit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Et les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il avait besoin. Une grande grâce reposait sur eux tous, car, conjonction de coordination, car il n'y avait aucun indigent parmi eux. La mutualité de soutien dans l'Église amène la bénédiction de Dieu. Et je pense que nous avons là un réel défi. Aucun indigent parmi eux. Il y a peut-être des questions qui sont difficiles à traiter. La question du logement n'est pas facile à traiter. Vous avez un merveilleux projet. Mais il y a des choses sur lesquelles nous pouvons agir, nous, déjà en tant que communauté chrétienne, en prenant soin les uns des autres. Peut-être dans les questions, je sais que vous le faites, dans beaucoup d'églises on le fait, de prendre questions alimentaires, peut-être questions d'assistance scolaire, d'assistance sociale, d'assistance juridique. Nous avons nos moyens, et nous avons la grâce du Seigneur.
Et je crois que nous pouvons mener de beaucoup de choses déjà au milieu de nous. Et si nous prenons soin les uns des autres, Dieu accorde une faveur particulière. Cette mutualité à Jérusalem, c'est vrai, est devenue une mise en commun de tous les biens. Ils sont allés jusqu'à vendre leurs champs, leurs maisons, et ils rassemblaient tout ça, et c'était une forme extrême de ce communautarisme, c'est une forme extrême de la mutualité qui n'est pas forcément enseignée ensuite dans les Écritures. L'apôtre Paul ne revient pas sur cet exemple. Par contre, il nous enseigne régulièrement sur l'importance de la mutualité. La mutualité. La mutualité, c'est déjà participer avec une part de nos biens pour le soutien de nos frères et de nos sœurs, l'assistance aux pauvres, le soutien aux veuves. Ce sont des choses que l'on trouve dans les Actes et dans les Épîtres. Diversité de besoins, mutualité de soutien dans l'Église. Ensuite, diversité d'appels, mutualité de ministères. Tous et chacun, nous recevons un appel et un don par lequel nous servons et contribuons à l'édification de l'Église. Oui, tu as reçu un don et un appel particulier du Seigneur pour servir ton Église. Parce qu'il n'y a pas simplement comme don être apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, etc. Il n'y a pas que le fait d'avoir des dons de guérison ou d'avoir la foi pour transporter les montagnes. Mais il existe une multitude de dons, notamment pour le bon fonctionnement de l'Église, comme le don de secourir, comme le don d'encourager, comme le don de consoler, etc. Et je crois qu'il y a des dons qui sont là au milieu de nous pour le bon fonctionnement de l'Assemblée. Il y a là un vivier extraordinaire à mettre à l'œuvre. Vous direz, mais moi, mes capacités ne sont pas immenses. Je vous réponds que chaque contribution est importante et précieuse à l'ensemble du corps et à son fonctionnement. Nul au milieu de nous, nul dans l'Assemblée ne peut dire « je suis inutile ». C'est un mensonge du diable. Votre participation est indispensable. Parce que vous avez reçu un appel et un don de la part du Seigneur. Nous avons donc tous besoin les uns des autres. Et d'ailleurs, nul ne peut dire aussi, il y a moi et moi seul. Laissez-moi, je sais faire. Poussez-vous, je sais faire. C'est peut-être parfois une tentation de la part de certains, mais c'est aussi un mensonge de la part du diable que de penser que nous sommes absolument irremplaçables. Parce que ce qui est certain, c'est que quelles que soient nos capacités, notre contribution n'est jamais suffisante pour accomplir l'œuvre de Christ. Mais nous avons besoin des autres. Et parfois du plus petit au milieu de nous. C'est ce que l'apôtre Paul écrit dans ce verset 1 Corinthiens 12, 18 à 21. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Alors évidemment, on va regarder telle ou telle personne, tel ou tel frère ou sœur dans l'église en disant, voilà son service. Et dire, mais moi, à quoi je sers? Quelle peut être ma contribution? Et celui qui pense peut-être avoir tel ou tel service, telle ou telle position dans l'église, de dire, et toi, à quoi sers-tu? Mais comme je l'exprimais encore hier, je crois que dans le corps, il n'y a qu'un seul organe dont on peut se dispenser, parce que quand il s'enflamme, on peut le couper. Mais pour le reste, quel que soit le membre visible ou le membre à l'intérieur du corps, même le plus petit d'entre eux, lorsqu'il ne fonctionne pas, c'est tout le corps qui ne va pas. Il suffit parfois qu'une dent commence à mal tourner, parfois même une petite dent, pour que ce soit tout le corps qui soit touché par la fièvre, voire même par toutes sortes de choses. Donc nous avons besoin de la participation du ministère de tous et de chacun pour accomplir l'œuvre de l'Église. Diversité de dons et mutualité de valeurs. C'est pour aller un peu plus loin dans la pensée précédente. L'apôtre Paul nous dit qu'il y a une diversité de dons opérant par un même esprit. L'esprit distribue les dons comme il le veut. Il n'y a pas un seul don, mais il y a une multitude de dons. Et parmi tous ces dons, il y a donc un don pour toi.
Il y a un don pour chacun et il y a des différents dons les uns pour les autres. Et l'apôtre Pierre écrit ce verset tellement important, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il y a peut-être des dons qui semblent donc venir en premier, les dons de la prédication, etc. Et c'est vrai que l'apôtre Paul dit que Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, ensuite ceux des docteurs qui enseignent, etc., etc. Alors on pourrait dire, il y a donc une hiérarchie, il y a premièrement les apôtres, il y a deuxièmement... Non, ce n'est pas la pensée de l'apôtre Paul là. Autrement dit, celui qui prophétise ne peut regarder de haut celui qui accomplit des gestes de bienfaisance. Celui qui enseigne ne peut dédaigner celui qui manifeste l'hospitalité. Mais que celui qui enseigne, enseigne comme il doit le faire, et que celui qui exerce l'hospitalité le fasse pleinement comme le Seigneur le pousse à le faire. Car celui qui enseigne, celui qui exerce la bienfaisance, celui qui exerce l'hospitalité, tous participent ensemble à l'accomplissement de la mission de Christ. Il y a donc peut-être une diversité de ministères, mais il y a une mutualité de valeurs. Tout ce que vous accomplissez a une valeur dans le corps de Christ lorsque le Seigneur nous amène à le faire. Ne trouvez donc pas que vos dons sont insuffisants, sont insignifiants. Ils ont une grande valeur parce qu'ils vous ont été communiqués par le Saint-Esprit. Diversité de dons, diversité de ministères, donc diversité de fonctions dans l'Église, mais mutualité d'honneur. Dieu a rétabli l'homme brisé, la femme meurtrie dans sa dignité. Il a renouvelé notre identité. Il fait de nous des fils et des filles héritiers de son royaume. Autrement dit, Dieu nous considère avec honneur. Parce qu'un père veut honorer ses enfants. Parce qu'un père se plaît dans ses enfants. Parce qu'un père veut communiquer des choses qui élèvent ses enfants. Eh bien, le Père éternel fait ceci avec nous aussi. Dès lors, quelle que soit la personne, qui que vous soyez ici ce matin, quelle que soit votre place dans l'Église ou dans le monde, apprenez à vous regarder vous-même avec honneur. Parce que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que d'abord, Christ a versé sa vie pour vous, versé son sang pour vous, mais parce qu'ensuite, le Père vous a élevé à la dignité de fils et de filles héritiers de son royaume. Vous êtes des princes dans la maison de Dieu, vous êtes des princesses dans la maison de Dieu. Et nous ne sommes pas là en train de faire du Disneyland, mais c'est un grand privilège que Dieu nous accorde. Chacun doit se regarder avec honneur, et chacun doit être regardé avec honneur. Et je dois regarder mon frère, ma sœur, avec l'honneur que Dieu lui accorde. Avec la considération que Dieu lui accorde. Même s'il y a une diversité de personnes, même s'il y a une diversité d'arrière-plan, même s'il y a une diversité de services, de fonctions dans l'Église, il y a un même honneur les uns pour les autres. Il y a même un honneur encore plus grand pour ceux qui seraient regardés comme ayant le moins d'honneur. C'est ce que Paul écrit maintenant en Corinthiens 12, 23. « Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, les membres, nous les entourons d'un plus grand honneur, ainsi nos membres les moins honorables, les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. » Et quand viendra le temps des récompenses, parce qu'il est dit que nous passerons tous devant le tribunal de Christ, non pour être jugés par rapport à nos péchés, puisque nous aurons reçu le salut, mais pour être jugés, examinés par rapport à tout ce que nous aurons accompli. Et quand Dieu nous appellera à ce tribunal, ce n'est pas pour nous blâmer, mais c'est avant tout pour nous récompenser. Et quand Dieu nous récompensera, il nous récompensera en fonction de ce que nous aurons accompli avec les dons qu'il nous a accordés. Billy Graham et Reinhard Bonnke, parmi les plus grands évangélistes de ce siècle passé, sont maintenant avec le Seigneur.
Et ils seront jugés d'après la puissance du don qu'ils ont reçu. Mais vous dites maintenant, mais moi, si je passe après Reinhard Bonnke, qu'est-ce qui va me rester? Eh bien, Dieu vous jugera d'après le don qu'il vous a donné. Et si vous avez produit 5 avec le 2 qu'il vous a donné, il vous bénira de la même manière, il vous récompensera de la même manière qu'il a pu récompenser le plus grand évangéliste avec tous les dons qu'il lui avait donnés et tout ce qu'il lui a rapporté. Parce que le jugement sera relatif en fonction de ce que Christ nous donne. Ainsi, nous avons tous la même valeur et il y a une mutualité d'honneur auprès du Seigneur. Alors regardez votre part avec honneur. Regardez votre vie avec honneur. Regardez ce que le Seigneur vous confie avec honneur. Et remerciez Dieu pour cela. Et apprenons-nous à nous honorer les uns les autres. L'apôtre Paul écrit encore dans 1 Corinthiens 12, 27, « Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Et lorsque nous apprenons à nous honorer dans l'Église, il y a un esprit de joie au milieu de nous. Et si un jour l'un est honoré, que celui qui n'est pas honoré ce jour-là se réjouisse aussi parce que demain il sera honoré. Et c'est un esprit qui doit se développer au milieu des églises. L'apôtre Paul écrit dans Romains 12, 10 encore, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Et il écrit même « Rivalisez d'estime, rivalisez d'honneur réciproque. » Comment est-ce que je peux honorer un frère ou une sœur? Et peut-être dimanche prochain, en venant au culte, vous pourriez demander au Seigneur, « Seigneur, j'aimerais honorer quelqu'un aujourd'hui. » Pas simplement saluer une personne, saluer ce frère, cette sœur, mais je voudrais d'une certaine manière pouvoir l'honorer. Pour ce qu'il accomplit dans l'Église, mais aussi pour ce qu'il est, pour ce qu'elle est. Et je crois que nous devons vraiment mettre un terme, une fin à cette culture française qui, au lieu de honorer mes estimes, se plaît dans la critique. Et pour nous, dans notre culture, honorer, c'est presque de l'hypocrisie. Est-ce vraiment vrai? Parce que naturellement, dans notre culture, nous n'avons pas ce sens de l'honneur que nous rendons aux autres. Nous sommes très cyniques, très ironiques. Mais ce n'est pas l'esprit de l'Évangile. L'esprit de l'Évangile, c'est honorer. Honorer le plus petit. Honorer ceux qui pourraient paraître plus grands, mais les honorer de la même manière. Soyez honorés pour le travail que vous avez accompli ici. Quelque part, quelle que soit votre part, et soyez honorés pour tout ce que vous vivrez encore ensemble. Apprenons à rivaliser d'estime réciproque. Diversité d'expression et mutualité du message. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est le jour de la Pentecôte, acte 2. Vous connaissez la plupart ce texte merveilleux. Ce que je vois dans ce texte, c'est qu'il y avait plusieurs flammes et un seul feu. Le Saint-Esprit. Un seul feu, plusieurs flammes. Un seul esprit, plusieurs langues. Plusieurs manières d'exprimer la louange au Seigneur. Nous n'avons pas tous la même flamme et nous n'avons pas tous la même manière d'exprimer le message. Mais il n'empêche qu'au-delà de la diversité d'expression, il y a le même message. Toi, tu as reçu telle langue de feu et l'autre a reçu telle langue de feu. Nous avons tous certainement reçu quelque chose à exprimer de la part de Dieu, et ça c'est important. Tu as une langue, entre guillemets, que le Seigneur t'a donnée. Là, je ne parle pas spécialement que du parler en langue, mais Dieu t'a donné une voix, une expression pour apporter son message. Et chacun va s'exprimer d'une façon particulière, d'une façon personnelle. L'un va s'exprimer par la parole, l'autre par le chant, l'autre par l'action, l'autre par l'affection, l'autre par la consolation ou l'encouragement. Donc vous voyez, je me situe à un autre niveau que le parler en langue. Le parler en langue existe et nous avons tous différentes façons de l'exprimer. Mais là, je voudrais parler de ces langues, de ces différentes formes d'expression.
Et ce matin, je voudrais parler à un jeune homme en particulier avec qui j'ai longuement parlé hier pour lui dire que la flamme que Dieu a posée sur sa vie, c'est une manière d'exprimer aussi le message, d'une manière très particulière. Le Seigneur a posé une flamme sur ta vie. Et cette flamme vient du feu de Dieu. Tu exprimes le message à ta manière, mais fais-le. Diversité d'expression, mutualité de messages. Un seul message exprimé de manière différente, afin qu'un plus grand nombre autour de nous puisse entendre le message. Parce que certains vont comprendre telle langue, et d'autres vont comprendre telle autre langue. Et si nous parlions tous la même langue, si nous avions tous la même manière d'exprimer le message, il y en a plein qui ne comprendraient pas. Mais je veux croire qu'avec la diversité d'expression, beaucoup pourront entendre le message que nous devons apporter aux hommes. Alors remerciez le Seigneur pour la langue qu'il vous a communiquée. Enfin, dernier point, diversité de perspectives, mutualité de vision. Personne au milieu de nous, et même aucun prédicateur ou apôtre, ne peut prétendre avoir toute la connaissance de Jésus-Christ au point de se dispenser de ce que les autres peuvent lui apporter. Et nous avons tous besoin, les uns des autres, de l'apport des uns des autres. Paul disait, moi j'ai semé, et puis Apollos a arrosé. Nous avons tous reçu quelque chose de la part du Seigneur à communiquer, et chacun a une approche, peut-être une sensibilité particulière, mais ce qui est sûr, c'est qu'au bout du compte, nous partageons la même vision de Jésus. Mais voyez-vous, c'est comme si, quelque part, nous la considérons sous un angle différent et d'un point de vue différent. J'habite au pied des montagnes des Alpes. Elles sont magnifiques. En ce moment, elles sont enneigées, elles sont extraordinaires. Mais il suffit de bouger de quelques kilomètres dans les vallées pour voir la montagne, la même montagne, d'une manière différente. Des reliefs nouveaux apparaître. Pourtant, on regarde vers le même sommet. L'un le regarde à tel endroit, l'autre le regarde un peu plus loin. Il regarde vers la même cime, mais il voit des choses différentes. Eh bien, c'est un peu pareil avec Jésus. Je regarde vers Jésus de cette manière-là, là où Dieu m'a placé, et je vois la beauté du paysage, la beauté de ce que Christ a réservé pour moi. Et je sais que Dieu a placé Tony un peu plus loin. Mais il regarde aussi vers le même sommet. Et puis de là où il est, il voit les choses d'une manière un peu différente. Parce que Dieu lui révèle autre chose. Mais je serais fou de dire, Tony, ce que tu regardes, ce n'est pas la vérité. Parce que moi, je vois la chose. Non, c'est pas comme ça. Il y a ce que Dieu me montre. Et il y a ce que Dieu montre à Tony. Il y a ce que Dieu vous montre. Et nous nous enrichissons les uns les autres. Parce que la personne de Christ est tellement vaste. Le royaume de Dieu est tellement vaste. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons la même vision. Nous regardons tous. Peut-être diversité de perspectives, mais mutualité de vision. Et nous enrichissons des perspectives les uns des autres. Nous enrichissons des perspectives des enfants. Nous enrichissons des perspectives des personnes âgées. Nous enrichissons des perspectives des frères et sœurs d'une autre culture. Peut-être même avec une sensibilité doctrinale différente. Quand j'étais sur Paris, une église en plein centre-ville de Paris, c'est pas une église standard Assemblée de Dieu. On avait des gens, je pourrais dire, on avait des gens je ne vais pas dire d'un extrême à l'autre, mais avec un champ de perspectives complètement différent. Nous avions dans l'église des évangéliques presque, on va dire, cessationnistes, c'est-à-dire qui ne croient plus dans l'exercice des dons spirituels et de la vie de l'esprit. On en avait dans l'église comme ça. Et même certains, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, et d'autres qui étaient des charismatiques prêts à s'emballer à la moindre étincelle, ne parlant que de visions, de songes, et il y avait tout ça. Et vous ne pouvez pas leur dire, non, ici, c'est que comme ça qu'on voit les choses. De dire, alors mon frère, qu'est-ce que tu as à nous dire? Comment vois-tu les choses, toi? Et puis l'autre, de dire, mais comment vois-tu les choses? Bon, voyons si nous regardons d'abord vers le même sommet, mais si nous regardons vers Jésus-Christ, de nous dire, peut-être que toi, mon frère, là, tu as quelque chose à me dire, et toi, ma sœur, là, tu as quelque chose à me dire. Au lieu de s'exclure, de se repousser même pour hérésie, considérons que nous pouvons nous enrichir. Considérons que nous pouvons nous enrichir.
Diversité de perspectives, mutualité de vision. Il n'y a qu'une seule tête, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul corps et il n'y a qu'un seul esprit. Mais il y a une multitude de membres qui sont plusieurs, qui sont différents. Et l'Église de notre siècle va être très différente. Non seulement par rapport au passé, mais dans ce qu'elle va vivre. Nous allons être de plus en plus différents les uns des autres. Mais à vrai dire, l'Église la plus différente, c'est celle qui sera dans le ciel. Il est dit qu'ils parleront de multitudes de langues, mais nous serons tous unis pour chanter le même cantique à la gloire du Seigneur. Ici, nous sommes dans la préparation de l'Église éternelle. Nous apprenons à vivre ensemble, à nous encourager, à nous bénir ensemble. Et notre diversité n'est donc pas un frein, une faiblesse, une peur, mais c'est une force et une richesse. Si nous savons, non pas nier ou repousser nos différences, mais si nous savons les mutualiser, les rassembler. On le dit souvent, oui, les différences peuvent être une force pour accomplir notre mission. Et dans ce corps où nous sommes plusieurs, tu as une part. Tu as une part à part entière. Tu comptes aux yeux de Dieu au même niveau que ton frère, que ta sœur. Tu es membre du corps de Christ. Et je ne peux pas vivre en dehors de ce corps. Parce que si je suis coupé de ce corps, je meurs. Je vais même vous dire, je ne peux pas vivre, certains ont l'impression, mais moi, il me suffit d'être attaché à Christ. Vous imaginez un corps où tous les membres du corps veulent être attachés à la tête. Le genou dit, non, moi, je veux être attaché à la tête. Et puis le rein va dire, oh, ben non, moi aussi, je veux être attaché à la tête, puisque le genou veut être attaché à la tête, moi aussi, je veux être attaché à la tête. Comme ça, on est directement lié à la tête. Bon, j'essaie d'imaginer le corps que ça fait, non, j'arrive pas. Une espèce de pieuvre, peut-être, vous voyez, un mollusque, un bizarre. Mais l'Église de Christ, c'est pas ça. Nous sommes tous attachés à Christ à la tête en étant attachés les uns aux autres. C'est en étant attachés les uns aux autres que nous sommes attachés à Christ. Et Christ, en fait, a voulu que nous soyons attachés les uns aux autres pour être attachés ensemble à lui. C'est ainsi qu'est l'Église. Et c'est ainsi que nous formons, dans un désir de mutualité, nous formons le corps de Christ. Comme l'apôtre Paul l'écrit, je reprends mon texte du début, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Ensemble, nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Nous pourrions le dire à haute voix tous ensemble, nous sommes l'Église. Mon frère, ma sœur, à côté quel qu'il soit, nous sommes ensemble, l'Église de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse votre Église. Il y a la diversité et il y a l'esprit de mutualité. Et que le Seigneur vous amène encore plus loin. Mon Dieu, mon Père, je veux te remercier pour le projet extraordinaire de l'Église. J'ai besoin de l'Église. Sans l'Église, Seigneur, je ne peux pas vivre. Je ne peux pas grandir dans la foi parce que j'ai besoin de mon frère, de ma sœur, de tout ce qu'il peut m'apporter. Et Seigneur, c'est ensemble que nous marchons. Si j'étais seul, Seigneur, combien de fois je serais tombé? Combien de fois, Seigneur, j'aurais abandonné? Mais quelle joie de pouvoir trouver des frères, des sœurs avec lesquels prier, m'encourager, qui vont me consoler, que je vais pouvoir consoler, qui vont me faire du bien, à qui je pourrais faire du bien, qui ont de la considération pour moi quand le monde se moque de moi. Et Seigneur, je prie pour que cet esprit de mutualité soit au milieu de ton Église. Bénis cette assemblée d'Amiens. Qu'elle forme ce corps de Christ,
unis dans chacune de ces parties, unis entre eux pour être unis en Christ. Merci Seigneur pour toutes les choses extraordinaires que tu as en réserve, que tu as déjà écrites dans le ciel et que tu vas leur permettre de vivre et d'accomplir. Je crois que tu es un Dieu qui nous permet de réaliser des exploits, qui nous permet, Seigneur, de faire des choses auxquelles nous n'avons même pas pensé. Alors merci pour tes projets. Ils sont grands, ils sont nombreux, ils sont merveilleux. Et je te prie, Seigneur, de les accomplir au milieu des frères et sœurs de cette assemblée. Amen. Que Dieu vous bénisse.